Comme tous les mois, Lady Flo a réuni les meilleurs artistes de la scène burlesque parisienne autour d'un thème original. Bonsoir en attendant minuit. Ce soir, nous fêtons les années folles, l'âge d'or de la prohibition, de la prostitution, l'époque où on levait la gambette allègrement. Et l'ambiance est au rendez-vous dès le début de la soirée. Le show de Miss Plumpty met le feu au public. C'était une sorte de film muet revisité, donc avec façon burlesque, donc en gardant le côté comique des films muets à la façon Charlie Chaplin. J'ai fait un effeuillage burlesque sur le thème du tango. Donc une jeune femme délaissée par son amoureux et qui par colère se déshabille de colère, voilà. Je suis habillée d'or, je fais un numéro avec des flammes. Je les passe d'une main à l'autre, je les mets dans ma bouche. J'ai voulu créer une atmosphère à la fois sombre et érotique. La plupart des shows avec des flammes sont plutôt agressifs. Alors j'ai essayé de rendre le mien plus soft et surtout plus accessible. Je veux que n'importe qui puisse le voir et l'apprécier sans être choqué. Toutes les effeuilleuses présentes ont relevé le défi. Chacune des performances est un hommage réussi à l'esprit sulfureux de l'époque. Ce qui fascine dans les années 20, c'est que c'était une période de révolution des mœurs, surtout pour la sexualité féminine. J'adore aussi les tenues de l'époque, les matières, les couleurs. Tout cela était dans ma tête. J'ai pris toutes ces influences et j'ai essayé de faire une jolie performance. C'est une époque un peu dévergondée, on connaît tous l'époque de la crise, le besoin de s'amuser, de s'encanailler, tout ça. Moi j'aime beaucoup le côté décadent, un peu le maquillage sombre, les vêtements sombres, un peu cet esprit poussiéreux. C'est ça que j'aime beaucoup dans les années 20. C'est aussi les clubs clandestins, les trafics d'alcool, ces choses-là, les gangsters. Ça j'adore, les gangsters avec le costard à rayures, le cigare et la mitraillette. Ça, j'aime beaucoup. Et puis les maisons closes, ces choses, prohibition, tout ça. C'est ce qui me plaît dans les années folles. Le côté un peu dark des années folles en fait. Le cabaret a vu le jour dans les années 20. Il est aujourd'hui une véritable institution, remis au goût du jour par le New Burlesque. Je pense que défendre l'esprit du cabaret burlesque est très important. Actuellement, dans notre culture, notre quotidien, on est envahi par des images de filles, stéréotypées. Certaines sont même vulgaires, comme dans le porno. Le burlesque est une alternative à tout ça, car il propose une autre vision de la femme et de l'érotisme. Et, pour ne rien gâcher, c'est très léger et très divertissant. Personne ne se prend au sérieux et c'est très agréable de pouvoir s'évader au quotidien. On a différents courants du burlesque. Il y a le burlesque très classique, où il y a des fois une histoire en fait, et des fois non, finalement ça va être un show d'effeuillage très glamour mais sans histoire derrière. Où on a aussi le néo-burlesque, il va y avoir des petites histoires, mais en fait il y a tellement de styles différents. Mais en tout cas, pour ma part, moi j'apprécie quand il y a une petite histoire, histoire de dire pourquoi est-ce qu'on s'effeuille à ce moment-là, que ça ne soit pas gratuit. On raconte une histoire au public. On raconte une histoire au public pour qu'on dise pourquoi est-ce qu'on s'effeuille à ce moment-là. Et en général, ça doit être humoristique, parce que c'est finalement quelque chose d'assez léger que de s'effeuiller. C'est important de perpétuer la tradition du burlesque. Il faut défendre ce mouvement. Et moi, je veux faire partie de ceux qui permettront à cet art de perdurer. Yeah.